Les projections de recettes des différentes régies ont connu des variations et cette loi de finances rectificative tient compte aussi de l'évolution du contexte, notamment la prévision ou le cadrage sur la croissance qui était de l'ordre de 5,5% et qui est projetée à 6,1%, mais aussi la régularisation de certaines ouvertures de crédit en décret d'avance budgétaire qui ne peuvent être régularisées que par une loi de finances, d'où la nécessité de présenter une loi de finances rectificative. Mais ce qu'il faut noter de façon générale, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, les recettes totales passent de 27 910 milliards à 29 milliards, soit un accroissement de 4,1%, correspondant à une augmentation de 1188 milliards. Cette répartition de projection, notamment au niveau de la Direction générale des impôts, passe de 13 518 milliards à 14 845 milliards, soit un accroissement de 9,81%. La Direction générale des douanes de 10 570 milliards à 9 793 milliards, soit une réduction de 7,37%. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de 2 349 milliards à 2 737 milliards. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, la baisse constatée au niveau des impôts est essentiellement due à la baisse du volume des importations qui n'est pas forcément imputable à la Direction générale des impôts et des douanes. Mais ce qu'il faut aussi retenir, et nous avons volontairement consenti certaines exonérations sur les denrées de première nécessité qui impactent également les recettes douanières. Sur les préoccupations qui ont été soulevées dans le rapport, je considère ces préoccupations, notamment les regrets, comme étant des recommandations. N'oubliez pas que ça fait 2 années seulement d'exercice que nous sommes aux affaires. La refondation veut corriger certains tares de notre gouvernance économique et financière. C'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et ces recommandations que je remarque dans le rapport qui sont des regrets, ne devraient pas être des regrets, mais plutôt des accompagnements et des recommandations pour le gouvernement. Il faut reconnaître les efforts sur le Président du Conseil national de la transition. Rien que sur les dividendes qui ont été rapportés. Prenons à titre d'exemple, en 2020, les prévisions de dividendes étaient de 885 milliards. 543 seulement milliards ont été recouvrés, soit 61%. En 2022, les prévisions étaient de 736 milliards, de 743 milliards, 584 seulement ont été mobilisés. En 2022, notre exercice, les prévisions étaient de 736 milliards, nous avons mobilisé 814 milliards, soit 110%. Ça, ce sont des progrès qu'il faut constater par rapport aux mesures que nous avons prises. Les mesures qui ont été prises d'abord, nous avons procédé à la mise en place, sur l'instruction du Président de la République, comme vous pouvez le constater, dans les différents comptes rendus du Conseil des ministres sur la mobilisation des dividendes, une commission composée de l'inspection générale des finances, la direction du Trésor, la direction des impôts, la direction du portefeuille des patrimoines de l'État, la direction du contrôle financier, pour évaluer et recevoir tous les organismes publics. À la suite de cela, nous avons fait passer en 2022 un communiqué de rapport du paiement des dividendes. Sur la prévision 2023, nous sommes à 1254 milliards. À date, nous avons mobilisé 435 milliards. Le délai de mobilisation est fixé au 30 septembre. Un communiqué est radiodiffusé et aussi passé à la télé pour interpeller ces organismes publics au paiement des dividendes. Ça, c'est un effort qu'il faut quand même remarquer et saluer de la part du gouvernement qui est engagé au même titre que le Conseil national de la transition dans le cadre de la refondation de l'État. Il faut aussi saluer les efforts du gouvernement. Récemment, vous avez suivi la mise en place d'une commission de rapatriement de revenus de moins 50% des exploitations minières. Ça, c'est une avancée significative. Ce sont des réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre pour qualifier davantage notre gouvernance économique et financière. Sur la digitalisation, c'est le Président du Conseil national de transition. L'e-tax est rendu pleinement effectif. Le système comptable intégré de l'État au niveau de la Direction générale du Trésor est en opérationnalisation. Le Sidonia au niveau de la Direction générale des douanes
est en action. Le guichet unique est aussi rendu opérationnel avec le déploiement de certains modules qui n'étaient pas le cas. Au niveau des organismes publics, il y a une plateforme qu'on appelle le CISO, aussi le système de suivi des organismes publics que nous mettons en œuvre. Donc tout le travail que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, c'est d'améliorer substantiellement la mobilisation des revenus, tant fiscaux que non fiscaux, pour faire face aux besoins. Aujourd'hui, vous constatez que la masse globale de la loi de finances rectificative a augmenté par rapport à la loi de finances initiale. Et aujourd'hui, les ressources de financement sur le marché, nous avons tenu un engagement de pouvoir couvrir les dépenses de l'État pour avoir un atterrissage de la fin de l'exercice 2023, du fin d'exercice 2023 du budget de l'État. Nous allons le tenir. Les infrastructures qui ont été lancées seront achevées, c'est le président du Conseil national de la transition. Donc, je voudrais interpeller les conseillers nationaux, les honorables invités dans la salle, que le gouvernement est engagé, au même titre que le Conseil national de la transition, dans la mobilisation. Ça ne devrait pas être des regrets à constater, mais plutôt des recommandations et des accompagnements du gouvernement. Nous avons le même exercice. Les efforts qui ont été faits aujourd'hui devraient être salués. Et nous prenons bonne note de ces recommandations au lieu que ce soit des regrets, parce que si nous n'avions pas pris des mesures, c'est le président du Conseil national de la transition, le simple fait que la Guinée soit sortie de la catégorie de pays pauvres en 2022, ce qui était attendu en 2030, il n'y aurait pas eu d'effort.